Merci d'être là, et tous, et pour venir à ce moment de signature de cette convention tripartite. Voilà, c'est important. Je voudrais juste dire quelques mots sur la question de l'emploi et de la commune. Lorsque nous avons commencé il y a quelques années, je crois que Sophie, c'est janvier 2013 si je me trompe, à nous poser la question d'une action spécifique concernant l'emploi à l'échelle communale, nous avons eu à l'époque des remarques d'experts, comme on dit. Ils nous ont dit, mais c'est pas l'échelle pertinente. Vous savez, quand on dit c'est pas l'échelle pertinente. Donc l'échelle pertinente est à un autre échelon. Voilà. Donc, et on a écouté, mais on s'est dit, on va essayer. On va essayer de mener l'action. Ce qui va trancher, en fait, c'est le résultat. C'est ce qu'on arrive à déclencher. Et dès la fin de l'année 2013, alors qu'on avait commencé notre action essentiellement en direction des jeunes, des moins de 25 ans, qui étaient soumis à une situation à l'époque particulièrement tendue, elle l'est toujours d'ailleurs, nous avons eu des résultats avec l'engagement d'un employé communal, Sophie qui est ici, et qui a eu une action exemplaire. Faire un cours sur les finances. Et donc en démarrant son cours, il sort de son sac un billet, voilà, qu'il présente aux étudiants. Et il pose la question aux étudiants en disant qui voudrait avoir ce billet? Bon, je vous pose la question, qui aimerait bien avoir ce billet? Personne ne lève la main, mais je vois dans vos yeux que ça vous intéresserait quand même. Moi je vois qu'il est faux, donc je ne peux pas le lever. Et effectivement, dans cet amphithéâtre, les étudiants lèvent la main. Et puis ensuite, le professeur froisse le billet. Il leur dit « Qui est-ce qui aimerait encore avoir ce billet ?» Et les mêmes étudiants qui ont levé la main la première fois continuent à lever la main. Et puis ensuite, le professeur jette le billet par terre et le piétine. Il lui dit « Maintenant, qui d'entre vous aimerait avoir ce billet ?» Et les mains continuent à se lever, avec un étudiant qui dit « Mais ce billet n'a pas perdu de valeur, il fait toujours 500 €. » Et le professeur leur dit « Oui, c'est une métaphore. Dans nos vies, imaginez-vous, dans votre vie, dans les vies que vous connaissez autour de vous, votre entourage, par moment, il y a des situations où nous nous sentons froissés, où nous nous sentons piétinés, voire humiliés. Cependant, malgré ces situations-là, nous avons toujours la même valeur intrinsèque. » Alors ça, c'est pas facile à se dire quand les situations sont lourdes et qu'elles se perpétuent. Et avec les personnes que l'on accueille, continuer, voire même croire qu'on a une valeur intrinsèque, c'est très très compliqué. Donc ces personnes que nous accueillons, ici à Grabel, dans leur recherche d'emploi, elles doivent parfois suivre un parcours comme un continuum. Quand elles sont en situation de survie, mais écoutez, c'est d'abord le plus important, c'est qu'elles puissent dormir dans un lieu sûr, qu'elles puissent manger, qu'elles puissent avoir des soins. Ça, et là, il y a des instances comme les CCAS. Une de leurs missions est de permettre à ces personnes de sortir des situations de survie. Et puis une fois que ces situations-là se sont apaisées, eh bien, il reste cette estime de soi, c'est-à-dire ces personnes, il faut qu'elles leur donnent envie, d'avoir envie de sortir de chez elles pour retrouver un réseau social qu'elles pourraient avoir perdu, pour retrouver un emploi qu'elles ont perdu également. Et c'est là que nous intervenons au centre socioculturel pour accueillir ces personnes qui sont sur un parcours, un continuum. Et donc, dans un premier temps, ces personnes sont accueillies par Catherine Vallée, qui est conseillère insertion à l'emploi, et qui va faire un diagnostic. Est-ce que la personne, elle est tellement démobilisée qu'il y a d'abord une remobilisation à mettre en place? Et là, il se trouve qu'à Gutenberg, on a une quarantaine d'ateliers à destination des adultes pour remobiliser les personnes. Donc ça peut être le jardin, ça peut être des cours de langue, de français, d'anglais,
Ça peut être prendre soin de soi, puisqu'on a un pôle ressources bien-être. Donc pour nommer juste certains intervenants qui interviennent dans ce pôle ressources, ben, il y en a 2 ostéopathes qui ont décidé, qui ont mis en service leur profession de façon gratuite pour les personnes que nous suivons à Gutenberg. Voilà. Donc il y a des... alors ce qui est très intéressant aussi et qui n'existe pas dans le département, c'est que ce ne sont pas des ateliers réservés aux personnes en situation de RSA. Vraiment, c'est... déjà, on fait de l'inclusion sociale, c'est-à-dire qu'elles intègrent des groupes déjà constitués. Et puis, si le diagnostic montre que les personnes accueillies ont de l'énergie, de l'énergie pour cette fois-ci être un peu plus loin sur le chemin vers l'emploi, à ce moment-là, on leur propose un partenariat avec le lieu accueil multimédia et l'animateur Raphaël Noël. Donc il y a un binôme qui se crée avec la conseillère insertion pour aider à écrire les CV, aider à se présenter. C'est à chaque fois soit des rencontres individuelles, mais ça peut être aussi des rencontres en groupe. Et depuis février, déjà se mettent en place comment on se présente. Voilà, donc ces personnes-là que nous accueillons, ce sont des personnes qui sont en situation de RSA, ce sont des personnes aussi qui sont en chômage longue durée, ce sont des plus de 60 ans, les moins de 25, et ce sont aussi des personnes en situation de handicap. Pourquoi je vous précise cela? Parce que nous avons fait le choix de travailler en complémentarité avec le service emploi municipal, qu'il n'y ait pas de doublon. Et nous sommes efficaces puisque nos objectifs ont été atteints toutes ces années-là. Le Fonds social européen, qui nous finance de façon majoritaire avec un partenariat de cofinancement avec la mairie, nous demande d'avoir 30% de sorties positives. Alors qu'est-ce que ça veut dire une sortie positive? Au mieux, c'est retrouver un emploi, mais des fois, déjà rien que de s'inscrire dans une formation en vue d'un emploi, c'est déjà une sortie positive. Donc les 30% annuels de sorties positives exigées sont largement dépassés. Donc on est efficace grâce à ces 2 salariés qui travaillent en binôme, grâce à des bénévoles qui ont une compétence, parce que dans leur vie précédente de travail, déjà elles faisaient du management. Donc on a associé des bénévoles. Et aussi grâce à un partenariat efficace. Et ça, c'est vraiment important. Depuis 2016, il y a eu un comité technique qui s'est créé, donc qui associe le service emploi de la municipalité, qui associe la mission locale et qui, depuis l'année dernière, associe les référents Pôle emploi. Donc on n'a pas attendu la signature d'aujourd'hui pour déjà avoir mis en place un partenariat efficace. Et ça, j'insiste, hein, plus quand on est seul, on est faible. Donc c'est vraiment important de travailler en bonne intelligence, complémentarité au service du public. Voilà, donc je suis ravie d'être là aujourd'hui pour signer cette convention qui va renforcer l'action déjà mise en place par tous. Voilà, je vous remercie. Merci bien. Merci. À vous, madame. Merci. Écoutez, moi de même, je suis ravie d'être là aujourd'hui parmi vous pour signer cette convention. Effectivement, nous n'avons pas entendu la signature d'une convention pour mettre en place des choses très concrètes. Aujourd'hui, donc, je suis directrice de l'agence Pôle emploi de Montpellier-Cévennes, mais auparavant, je sais que j'ai travaillé avec l'agence de Malbosc, avec la personne d'Anthony Cusip, donc voilà, sur le volet entreprise, sur le volet demandeur d'emploi et sur le volet inclusion également, hein, que vous avez donc en charge aujourd'hui et que vous menez vraiment avec Il y en a les 3 d'abord. Allez, hop. Très bien. Une. C'est la 2e page. Voilà. 2. Et la 3e. J'ai duré à 3. Ensuite, à toi, Laurence. Ah, mais il y a 3 3 stylos en stylos, plus. c'est fabuleux. Ils ne sont pas magnifiques ces stylos, mais on les a quand même. Ah, oui, pour remonter. Pour remonter. Tu remontes. Voilà.
Je vais mettre à mon tour. Voilà. Super. Et voilà, c'est fait.